on est d'accord. Une fois qu'on commence le cours, il faut faire du rabattage après. C'est pas seulement venir au cours. Ah, ça c'est sûr. Il faut revenir Parce que avec vous avez raté l'histoire de Shabbat. Ah, j'ai raté, ouais. Hein? Compte rendu, C'est déjà bien quoi. pas l'histoire de Shabbat. Comment? C'était quoi? Je fais un mois, c'est déjà bien pour le commencement. Oui, juste pour le commencement. Alors on y va. La question elle est combien de temps le commencement il dure? Il y en a pendant 30 ans, Ils sont toujours. c'est des touristes. Non, du présent. C'est le travail de chaque groupe. Alors on y va. Vezel Leumatze. Page 30, Perek Yudal. Vezel Leumatze. Je vais recommencer quand même le dessin de la dernière fois, parce que maintenant qu'on a de nouvelles feuilles. Il faut les amortir. Non, surtout qu'on en a pour encore longtemps quoi. On a pour 3 ans. Alors, Donc 2 chapitres. alors vous allez m'aider dans le dessin. Là ici il y a quoi? Côté gauche. Le rachat quoi? Gamour. Ah, vous révisez quand même. Rachat Gamour. Le rachat. Parfait. On est d'accord? Ici il y a quoi? Eh, vous pouvez passer le bac. Hein. Sadique. On va me donner des cours de Tania maintenant. Exact. Sadique, parfait. Donc le sadique. Parfait. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il est parfait ce sadique-là? Parce qu'il a 100% de refus de jeu. Donc il a 100% de refus de jeu, donc 100% d'HM. Un bon point. C'est très croissant. Et c'est quoi le rachat Gamour? Au bout de 4-3, tu il a 100% de jeu. Ah là, un bon point aussi. Alors, très bien. Elles vont avoir peur, on est trop fort. On va jamais y arriver. Ça fait des 18, paillotes, ça fait des 18, paillotes. ça fait 18 ça fait 18 mois qu'on est sur le même dessin. Alors, on continue. Là, c'est quoi là? Très bien. Le Benoni, l'intermédiaire. On est d'accord? Donc, le Benoni, on va l'appeler l'eau tienne. Ok? L'intermédiaire. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il a appelé intermédiaire là? Je ne sais pas si vous allez réussir. Normalement, intermédiaire. Si je vous donne l'exemple, vous allez réussir, mais je ne vais pas vous donner l'exemple tout de suite. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il a appelé le Benoni? C'est un sadique qui fait les choses, mais il ne les fait pas avec tout son cœur. C'était un autre truc, c'était un radin. Ah, on va faire un exemple de radin. Ouais, c'est la sœur du radin. Ouais. La quoi? L'effet. Il fait la mitzvah de donner, mais. Si quelqu'un il est à 100% radin. Mais qui Mais donne, il fait un Car acte le gars, généreux. dès qu'il donne 10 euros, il a mal au ventre, 100 euros, il a mal un peu ailleurs, et 1000 euros, il s'épanouit. il se sent mal. Le problème, c'est quoi? C'est que Hachem, il a dit qu'il faut donner. Et Hachem, il a demandé, il faut donner. Il donne 10%. Ouais, mais des fois, il faut donner aussi 20%. Et il donne 20%. Mais à chaque fois, on lui arrache le cœur. C'est quoi, lui? Ça dit quoi, un rachat? Au milieu. Pourquoi il est au milieu? Parce qu'il a la nature de rachat parfait. Mais il a des actes. Donc, le Benoni, ses actes, c'est des actes de tzaddik. Mais sa nature, c'est une nature de rachat. On est d'accord? Madame Atia, on est d'accord? Donc ça va être le Benoni. De là à là, il y a quoi? Et de là à là, il y a quoi? Entre là à là, il y a quoi? Alors, là, ici, il y a rachat. Avec Tov, l'eau. Donc, rachat. Alors, on verra après vraiment la traduction, mais rachat avec Tov, l'eau, ça veut dire il a un rachat, donc il est majoritairement le jeu, et le bien est soumis au mal. Le bien soumis au mal.
Et ici, de l'autre côté, on a quoi? Donc tout, on avait déjà appris cette règle-là dans le premier chapitre, que Zé Leumat Zé Asa Elohim, Hachem il a mis tout ce qu'il y a dans la Kedusha, il y a dans la Klippa. Tout ce qu'il y a dans la Klippa, il y a tout dans la Kedusha. Un équilibre parfait. Donc, de l'autre côté, on a quoi? On a le Tzadik, Veralo. C'est quoi Tzadik Veralo? Le mal est soumis au bien. On est d'accord? On est d'accord? Il y a combien de niveaux de là? 7 milliards. Et la liste est non exhaustive. Voilà. On a combien? Autant. Oui, pourquoi on a dit 7 milliards en réalité? On a dit parce qu'on est 7 milliards d'êtres humains. On n'a pas un être humain qui ressemble totalement à l'autre. Sinon, on ferait tous les mêmes actes, on aurait tous les mêmes parents, etc. Donc on n'a pas les mêmes parents, donc on ne peut pas avoir les mêmes résultats, etc. etc. Donc puisqu'on a 7 milliards d'êtres humains différents, donc on a au minimum 7 milliards de possibilités différentes d'être Tzadik Veralo depuis de là à là. Donc c'est pas une question, ici on est sur une base de 100%, ici c'est de 0 à 50, de là c'est 50 à un truc. Oui, mais de 50 à 100%, dedans il y a 7 milliards de niveaux, voire une infinité de niveaux. Clair? Très bien. Nous aujourd'hui on va attaquer dans le Péricule d'Aleph cette partie-là. C'est pour ça que ça va... Ça me concerne. C'est pour ça que ça va pas être sympathique. On y va? Perek Yud Aleph. Veze leumat ze racha vetovlo. On a une règle que tout ce qu'il y a dans la Kedusha, il y a dans la Klippa. Tout ce qui a annulé devant Dieu, il y a annulé devant le jeu. Tout ce qui a annulé devant le jeu, il existe dans annulé devant Dieu. Donc, il y a un équilibre parfait. Donc, si maintenant on a étudié dans les chapitres précédents, on a étudié Tzadik Veralo, donc il y a la totalité de ce côté-là. Et donc là, on va étudier Racha Vetovlo. Ok? Alors on explique. On fait dans les mots. Ok? Veze leumat ze. L'un en face de l'autre. Racha Vetovlo. Donc le Racha qui a du bien en lui, mais le bien il est soumis. Lui il est à l'opposé, l'Eumat, il est à l'opposé de l'autre côté, à versus Tzadik, verra le Tzadik, mais le mal, chez lui il est soumis au bien. Dehaïn, cela veut dire que chez le Racha, chez Atov, que le bon, la volonté de faire les mitzvot, la volonté de s'avancer, la volonté de s'attacher à Hachem, chez Atov, chez Benafsho Elokit, donc le côté bien de son âme divine, qu'on a dit que la résidence de l'âme divine, elle se trouve chez Bemocho. On se rappelle toujours ces principes-là, que la résidence de l'âme divine, le QG de l'âme divine, se trouve 1 dans le cerveau, 2 dans la partie droite du cœur. On avait dit 1 dans le cerveau, parce qu'il n'existe pas une personne sur terre, alors à plus forte raison les Bnei Israël, que lorsqu'il est clair dans sa tête, il a envie de faire du mal. Ubechal alaïmani, dans le côté droit du cœur, chez Bélibo. Et bien ce tov-là, donc cette envie de faire mitzvot, tout ça, kafouf, uvatel, les gabei, ara. Il est courbé, il est annulé, donc il est soumis, les gabei hara, par rapport au mal, mais à Klippa, qui provient de la Klippa, chez Bechalal Asmali, qui est du côté gauche du cœur. De la même manière qu'il y a 7 milliards de niveaux entre le Benoni et le Tzadik Veralo, entre le Benoni et le Tzadik parfait, donc le Tzadik Veralo, le Tzadik imparfait, il y a 7 milliards de niveaux différents. Et ainsi, Vezemitralek Gamken, les Revavot Madregot Chalukot, en une multitude de niveaux différents, Beinyan, Kamut, Verchut, Habitu. Concernant la quantité et la qualité de la soumission. Un exemple tout simple. Un employé, par définition, il est soumis au patron. De par définition.
Mais est-ce que tous les employés, ils sont soumis au patron de la manière? Il y en a qui vont être soumis de manière générale. Bon, je travaille dans un endroit, mais je fais ma vie. Mais il sait toujours. Il y en a non, il faut qu'ils me disent quand est-ce que je mange, quand est-ce que je mange pas, quand est-ce que si, quand est-ce que je dois faire, qui je dois appeler, qui je dois pas appeler. Mais au final, dès qu'on travaille chez quelqu'un, on est soumis. Mais ça va dépendre à quoi on est soumis, de quelle manière on est soumis. Et sur ça, Madame Alali a combien de milliers d'employés différents? Il y en a qui vont être soumis seulement lorsque ça les arrange, lorsque ça les arrange pas, etc. Hein, par vous, Madame Vidama? Vous confirmez? Je confirme. Mais le mot, alors maintenant le mot soumis, il est un peu exagéré, mais c'est le même principe. Il est soumis à une autorité. De la même manière, avec nous, avec les enfants. De la même manière, on va avoir des enfants qui vont être soumis sur l'idée générale. Donc l'idée générale, il sait qu'il faut bien se comporter. Il va être soumis à cette autorité de manière générale. Mais il ne faut pas l'embêter le matin, il ne faut pas l'embêter l'après-midi. Il fait tout. Il ne faut pas l'embêter. Le jour où il bouge une oreille, alors il sait qu'il y a papa ou maman qui vont être derrière. Il y en a un autre que non. Il faut le rappeler à l'ordre tout le temps. Donc il n'est jamais soumis. Il y en a un autre, il ne faut jamais le rappeler à l'ordre. Etc., etc. Tout va dépendre de ta nature, tout va dépendre de l'impact, de la qualité de l'autorité, tout va dépendre de ta conscience de l'autorité, tout va dépendre de ta conscience à toi, de ta personnalité, etc., etc., etc. Donc, il y a aussi 7 milliards de niveaux entre là et là. Il y en a qui vont faire Torah mitzvot parce qu'ils ont peur de prendre des coups. Il y en a qui vont faire Torah, c'est comme ça chez les Bnei Israël. Et ça, on en voit tous les jours. Il y en a qui sont prêts à mourir pour les Juifs. Il y en a qui sont prêts. Combien on va en entendre? Si moi, demain, Israël, il y a un problème, moi, j'y vais, je suis prêt à prendre la guerre. Maintenant, tu n'arrives même pas à courir 50 mètres d'affilée, tu n'arrives même pas, tu te lèves même pas le matin, etc. Tu vas faire la guerre. Non, moi, je suis prêt. Maintenant, au moment où il dit je suis prêt, je ne pense pas que c'est... Il ment, il est vraiment prêt. Tu veux pas mettre les tunnels le matin? Non, arrête, c'est difficile. Mais j'ai pas compris. Mourir, t'es prêt. Feeling, t'es pas prêt? C'est quoi la logique? C'est que son niveau de soumission, il est tellement bas qu'il lui faut une épreuve de fou pour réussir à le réveiller. Il y en a un autre que sa soumission à Akadosh Baruch Hu, elle est plus élevée. Mais malheureusement, il n'est pas encore arrivé au niveau de Benoni. Donc, il va faire les mitzvot en quantité, voire même en qualité. Chaque mitzvah, elle va être faite de manière vraiment comme elle doit être faite, et à la manière comme elle doit être faite, au moment comme elle doit être faite, avec la kavana qu'il faut. Donc même en qualité, donc quantité de mitzvot. Mais il va avoir un vrai seuil. Un seuil, je sais combien on peut le déranger. Un seuil, je sais combien il peut vouloir. Il va faire des mitzvot, etc., etc. Donc il va y avoir toujours ce même principe. Donc il va être soumis à Kadosh Baruch Hu, il va être soumis à la Torah, et il va faire Shabbat. Mais dans Shabbat, il y a plusieurs niveaux de Shabbat. Il y a le Shabbat. Bon, je ne vais pas vous le dire, mais j'ai quand même envie de vous le dire. Il y a le Shabbat. À la Yeshiva, on appelait ça le Shabbat des animaux. C'est quoi le Shabbat des animaux? Moi, j'adore. Vous connaissez? Vous êtes à la Yeshiva? Shabbat des animaux. Un animal, quand il se repose, qu'est-ce qu'il fait? Il mange et il dort. Mais ta ça fait Shabbat. Si maintenant tu vas à la choule, si maintenant au moment où tu fais la tfila, tu te concentres, tu étudies un peu, tu viens au shurim, là c'est un Shabbat, avec un goût plus particulier. Alors maintenant, d'après ce que j'ai entendu, chez les rabbis Chabad, la règle elle était, celui qui veut se marier avec une fille des rabbis Chabad, il y avait plusieurs conditions. Une des conditions, c'est que les 24 heures de Shabbat, pas le droit de dormir. 24 heures. Tous les Shabbats, on n'a pas le droit de dormir. Excusez-moi, vous voulez vous marier avec la fille du roi, c'est gratis. Donc tous les Shabbats, les 24 heures, on ne dort pas. Ah, qu'est-ce qu'ils font les 24 heures? La fille elle dure 3 heures le matin, 1 heure le soir. Hein? Une fois qu'ils sont mariés. Après, ils dorment. Non, pour être marié, c'est toute la vie, en d'autres termes, pour être marié. S'ils sont grands. Non, c'est C'est fait du ciel vers Manette. C'est bon, il a déjà eu. Donc, mais c'est ça la tnaï. Maintenant, vous croyez qu'on parle à des gens comme nous?
On parle à des gens que déjà ils ne peuvent pas beaucoup. Alors, lorsqu'on arrive. Mais en tout cas, c'est la vie. Maintenant, vous imaginez un Shabbat où tous les Shabbats, vous savez, vous êtes 24 heures connectés avec Akadosh Baruch Hu de la manière la meilleure qui existe. Je pense que le Shabbat, il y a une autre dimension. Donc, on va avoir plusieurs niveaux de Shabbat. Et bien, on va avoir plusieurs niveaux de qualité de personne. Pas de qualité de personne, plusieurs niveaux de qualité d'action, de qualité d'investissement des personnes, etc. etc. Ok? On continue. Alors, yesh mi, chaque FIFA, il y en a que la soumission, courber les chines, va bitoul et l'annulation. Etzlo, chez lui, mais at mezaher, elle est vraiment un tout petit peu. Je vous donne un exemple. Un juif de Kippour, il est soumis à la Torah ou pas? Oui, quand même, sinon il ne s'y ferait pas Kippour. Mais à un degré très faible. Pas seulement il est soumis à la Torah une fois par an. Il y en a que toute l'année, ils vont avoir mis dans le calendrier. Attention, cette journée-là. Dès que ça arrive vers fin août, mois de juillet, ils commencent à prendre des rendez-vous pour la rentrée. Il ne connaît aucune fête, il ne connaît que celle-là. Il va faire en sorte, donc ça fait déjà 3 mois, 4 mois qu'il vit avec Yom Kippour. On est d'accord? Mais il vit depuis 3 mois avec Yom Kippour. Mais il y a une seule fois dans l'année. Cette fois-là dans l'année, elle le prend. Pourquoi elle le prend? Parce qu'il s'organise pour ne pas avoir de problème pendant cette journée-là. Donc il est soumis. Mais il est soumis une fois dans l'année. Et quand il vient à Yom Kippour, des fois il va même venir que à Neila. En voiture. Ah, mais vraiment, des gens, donc, il est, Tachlès, ça s'appelle soumis ou ça s'appelle pas soumis? Oui, oui. Maintenant, c'est possible que cette soumission-là, elle soit son attache et son ancrage sur toute l'année. C'est-à-dire toute l'année, il sait qu'il y a Yom Kippour. Encore mieux que cela. Si un jour on lui demande t'es juif, bien sûr. Kippour, je vais à la choule. Au début, il y en avait un ici qui venait que à Kippour. Je lui dis, vous savez, on est ouvert toute l'année. Hein. On est ouvert toute l'année. Maintenant, maintenant il vient plus souvent. Mais il fallait attendre. En tout cas, c'est possible que ça se passe comme ça. Alors, yesh mi chaque FIFA, la soumission, va bitul et l'annulation. Etzlo chez lui, mais at mezaher, elle est très très peu. Alors, Mechila, ce monsieur-là qui vient à Yom Kippour, que année il a? Il est rachat parfait? Non. Il est entre Il les est deux. un tout petit peu au-dessus. Il Un tout petit faut peu. le calculer en micron, Ouais. Mais quand même. mais il n'est pas. Et alors, Okay. il va pas- Mais Tachlès, il est soumis. Donc s'il est soumis, il ne peut pas être appelé rachat parfait. On est d'accord? Alors, Yesh Mishakira Matul Etzlo Me'at Mezer, Ve'av Gamzot. Et en plus, Eino Bet Midut. C'est même pas régulier. C'est possible qu'il saute à Yom Kippour de temps à autre. C'est même pas régulier. Velot à dire, et c'est pas fréquent. Pardon, velot à dire les frakim krovim, c'est pas fréquent souvent. Elle a les ritim rechokim mitgaver alatov. Ah, pardon. Non, pardon. Ce que je vous ai dit, c'est vrai, mais on va voir, c'est pas exactement dans la direction qu'il prenait le Tanya. Il prenait dans la direction, là, des maras. Il dit qu'il y en a que ça va être appelé un rachat, donc le bien est soumis au mal, mais il n'est pas soumis souvent, il va être soumis très rarement. Écoutez, il va être soumis très rarement. Un exemple, une fois dans l'année, il va faire une avera, une fois et en plus, ok, alors venons reprendre dans les mots. Yesh mishak fifa va bitul. Etzlo me'at mazer. Il y en a que lorsque on dit que leur bien, il est soumis au mal, il est soumis mais un tout petit peu. Et même quand il est soumis, ve'ab gamzot eno betmidut. Cette soumission, elle n'est pas régulière. Velot à dire les frakim krovim, elle n'est pas régulière ou fréquente. Elle a les ritim rechokim. Un bon monsieur qui est régulier dans sa tfila au minyan, tous les combien il rate la tfila au minyan? Quand il a raté, il s'en rappelle. Oui ou non? Donc c'est-à-dire que même il peut la rater. Il peut la rater. Mais c'est rare. Donc de la même manière, à un niveau plus élevé, il peut faire par exemple du lachon hara. C'est très rare. Et même quand c'est rare, c'est pas rare parce que je fais une fois tous les mois. C'est que je le fais, c'est même pas régulier. C'est même pas une fois tous les mois. Des fois ça peut passer des mois et des mois. Dieu préserve, j'ai pas fait de avera.
Mais lorsque c'est parce que je suis tombé. Mais dès que je tombe, je me relève tout de suite. Mais même là, ça s'appelle un rachat. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il n'a pas la totale maîtrise, ça veut dire que son bien, il est soumis au mal. Le bien, le mal, il devient plus fort que le bien. Et il y a un moment ou un autre où le mal va réussir à conquérir la petite ville. C'est quoi la petite ville? Ou Agouf, c'est le corps. On peut passer de tzaddik vers Rachalo à l'autre côté. Parce Alors, que quand on se conduit bien pendant des mois et des mois, on est quand même de l'autre Alors, il côté. y a une règle qu'il faut avoir dans la vie de manière générale et à plus forte raison dans la vie spirituelle. Rien n'est jamais acquis. Oui, c'est sûr. Mais quand on se conduit bien pendant des mois, on est de l'autre côté quand même que Il Bédouin. n'y a aucun crédit. Non. Il n'y a pas de crédit. Non, t'es pas. Il n'y a pas de crédit. Pourquoi? Il n'y a À pas notre de, niveau, on n'est pas de l'autre côté. il n'y a pas de trésorerie. Ah, on n'est pas de l'autre côté, Il n'y a pas de Nous, trésorerie. on veut arriver à Bénin. Ah, on veut arriver à Benoni là? Là, pour l'instant, c'est notre premier objectif. La première étape. C'est notre premier objectif. Elle croit qu'il y avait déjà dépassé. Il y en a un qui n'a jamais étudié Chassidut à plusieurs raisons de Tania. Mais tu y es presque, Il y a- hein, regarde. Regarde, vois le petit trou là entre le C'est bien qu'on fasse des niveaux et savoir où on est, comme ça on voit si on avance. Bah, c'est Quand par même, rapport à la vous avez soumission. Par rapport à la quantité, à la Oui, mais quantité, c'est à la qualité de tellement. la soumission. Oui, mais alors il y a trop de paramètres qui rentrent en. C'est dur Dans, de savoir dans, où on tout- se dans place. toute la vie, on a toujours le même paramètre. Nos enfants, ils les écoutent. Nos enfants, ils ont bien eu des bonnes notes à l'école. Pourquoi on a besoin d'appréciation? Pourquoi les notes, ça suffit pas? Parce que les notes, c'est la quantité, l'appréciation, La c'est la qualité. qualité. Donc on vit tout le temps avec ce même principe. Est-ce qu'il a vraiment compris la leçon comme il faut pour pouvoir avoir un 10 ou le 10 parce qu'il a eu des questions sur ce qu'il connaissait ou ce qu'il ne connaissait pas? Et ainsi de suite dans tous les domaines. Lorsque maintenant je suis ami avec des gens, parce que c'est que la personne qui me convient, mais sinon je ne peux pas être ami avec plusieurs personnes, ou je ne suis pas une nature assez facile, ou est-ce qu'en vérité c'est en quantité et en qualité? Ces mêmes questions de les avoir tout au long de notre vie. Lorsque j'ai réussi à faire dormir mes enfants à l'heure, j'ai réussi par coup de chance? Ou est-ce que c'est parce que tout simplement elle dort à l'heure parce qu'elle arrive de l'école épuisée, ou tout simplement parce que j'ai compris la technique? Donc est-ce que je maîtrise la quantité et la qualité ou je maîtrise que la quantité? Mais ça, ce domaine-là, c'est absolument dans tous les domaines possibles. Dans tous les domaines possibles qui existent. Pour le Shalom Bayit, c'est comme ça, pour les amis, c'est comme ça, pour l'étude, c'est comme ça. Est-ce que maintenant je suis capable d'étudier parce que j'ai rien d'autre à faire? Ou est-ce que je suis capable d'étudier parce que je sais maîtriser ou je ne sais pas maîtriser? Est-ce que maintenant j'ai compris cette Gemara-là parce que cette Gemara-là est facile? Ou est-ce que je la comprends? Donc il y a la quantité, il y a la qualité. Est-ce que j'ai compris la technique ou je n'ai pas compris la technique? Donc ces deux paramètres-là, c'est deux paramètres qui sont indissociables. Celui qui réussit, c'est lorsqu'il a maîtrisé les deux paramètres, et la quantité et la qualité. La qualité, il a réussi à la reproduire à deux fois. Si maintenant, à chaque fois c'est un autre paramètre, à chaque fois c'est une autre chose, à chaque fois c'est une autre occasion que j'ai réussi, ben, au final, la qualité, je ne l'ai pas eue. J'ai eu que la quantité. Tous ceux qui ont réussi, parce qu'il y avait la conjoncture, c'est pas la qualité qu'ils ont réussi, c'est parce que la quantité, comme il y avait une vague, ils ont réussi. Mais ça veut dire que si on sent qu'il y a une difficulté dans quelque chose, c'est qu'on ne maîtrise pas la qualité de ce qu'on fait. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des choses que c'est plus difficile de trouver? Ouais. Donc c'est là que vous avez maîtrisé et la quantité et la qualité. Il y a des plats qu'on ne maîtrise pas, il y a des plats qu'on ne maîtrise pas, et il y a des plats qu'un autre, et pour lui c'est la fin du monde. Et ceux-là on va les maîtriser. C'est quoi la différence? Parce que la première fois que j'ai réussi ce plat-là, coup de chance, là cette fois-ci j'ai mieux compris. J'ai compris toutes les techniques, j'ai compris le timing, j'ai compris les ingrédients, j'ai compris la quantité des ingrédients, j'ai compris ci, j'ai compris ça. Donc dans tous les domaines, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Dès lors que c'est difficile, c'est que je n'ai pas maîtrisé. Une fois, j'ai un enfant, il a dû travailler très dur pour avoir pour un examen, pour un contrôle. Très 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 dur. Et au final, le contrôle était facile. Je dis entre nous, tu penses vraiment que le contrôle était plus facile que les autres contrôles? C'est quelle différence? Tu connaissais pas. Donc au final, c'est pas facile, difficile. C'est pas facile ou difficile. Le difficile, c'est quand je connais pas. Quand je connais, c'est facile. Alors je vais compris alors.
Bah oui, le mot difficile, c'est juste ma non-maîtrise du dossier. Point à la ligne, il n'y a pas... Et tant que c'est difficile, on recommence, et on recommence, et on recommence. On doit se remettre en question, on doit se reposer les bonnes questions, on doit réfléchir, on doit analyser, on doit revenir, on doit recommencer, jusqu'à que ça devienne facile. Maintenant, comment on arrive à vraiment comprendre, c'est lorsqu'on a fait une courbe de test. On a fait l'essai ici, ça a marché. L'essai ici, ça a marché. L'essai ici, ça a marché. Là, ça veut dire que j'ai compris. Et après, ça devient facile. Tant que je n'ai pas réussi ça, tant que je n'ai pas réussi sous toutes les formes, ça veut dire que je n'ai pas maîtrisé. Donc, ces deux principes-là de quantité, qualité, ça, c'est universel, c'est systématique, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Okay? Combien de gens qui ont Baruch Hashem, ils ont réussi à gagner beaucoup de parnassa, mais pendant des années où c'était facile. Dès lors que ça devient dur, ils ne savent plus pourquoi ça ne marche pas. C'est normal. Parce qu'à l'époque, quand tu as gagné, est-ce que c'est parce que tu avais bien maîtrisé le dossier, ou c'est parce que tu avais gagné, parce que tu avais réussi, tu avais surfé? Les professeurs, les bons professeurs, est-ce que les bons professeurs, c'est parce qu'ils ont réussi quand il y avait des bons élèves, ou ils réussissent même quand il y a des mauvais élèves? Alors si maintenant, toutes les classes qu'il a eues, dans toutes les écoles qu'il a eues, il a réussi à les bien les gérer, ça prouve que c'est un bon professeur. Mais si maintenant il arrive à bien gérer qu'un EI, mais quand il va sortir, il n'arrive pas à gérer, ça ne prouve pas qu'il est spécialement intéressant. Ça prouve qu'il est intéressant lorsque les élèves sont intéressés à écouter. Il n'est pas intéressant. Donc il y a un terme de quantité et de qualité. La réussite, c'est lorsque j'ai réussi à allier la qualité avec la quantité de fond. Okay? De la même manière, la même chose ici. Clair? Clair le principe? J'ai répondu à votre question? Alors on y va. Arlo kulo. Mais lorsque maintenant, alors maintenant, ce monsieur-là, qui s'est laissé gagner par Yetzirah, donc on va dire, il a fait du Lashon Hara. Un beau Lashon Hara comme il faut. La Avera, elle se trouvait où quand il fait le Lashon Hara? Dans la bouche. Et pas dans le reste du corps. On est d'accord? Il y en a, quand il va faire la Avera, il va se mettre à fond. Donc cela veut dire que même dans la qualité de la Avera, il peut y avoir des défauts. Si j'ai mis qu'une partie de moi-même, ou si je me suis mis à fond, pas à fond. Il y a une histoire qui dit comme ça, qu'une fois, alors je ne me rappelle plus si c'est Eliyahu Hanavi ou c'était avec le Baal Shem Tov, quand il disait, il voyait deux chariots. Un chariot avec plein de petits bonhommes en bonne santé. Il y a un autre chariot avec, Dieu préserve, des petits bonhommes, bras cassés, jambes cassées, des trous partout, etc. Alors il a eu le rêve comme ça, il n'avait pas compris, il est parti demander, je ne me rappelle plus si c'était avec les Wanabi, avec le Baal Shem Tov, et je crois que c'était plus avec le Baal Shem Tov, il a demandé comment ça se fait. Alors il a répondu, là ce que tu as vu en bonne santé, c'est les mitzvot des Bnei Israël. Ce que tu as vu en mauvaise santé, c'est la Averot des Bnei Israël. Et pourquoi? Et parce que quand un juif Baruch Hashem fait des mitzvot, il a envie de se mettre à fond. Mais quand il fait une Avera, eh ben, juste après il regrette, juste après il n'est pas content, son nom même, il y a une partie qui s'associe à la bêtise, il y a une partie qui ne s'associe pas à la bêtise. Donc on a toujours ce même principe. Faire la chose et avec la qualité de la chose. Donc, on fait dans le Et la miksato levad. Donc lorsque ce rachat vetovlo, eh bien il y en a que lorsqu'ils font la Avera, c'est avec un tout petit peu de leur neshama, c'est avec un tout petit peu de leur corps. C'est seulement un tout petit peu chez Yessar les Mashma'ato. Un tout petit peu du corps va écouter le Yetzirah. Et ce tout petit peu-là, c'est l'Omer Kava Velevush. Il va devenir, cette petite partie du corps, va devenir un char, va devenir un véhicule au mal, Leitla Veshbo, pour que le mal s'habille dans le corps. Echad Mishlosh Alevushea, une des trois Levushim. Alors c'est quoi déjà les Levushim? Les habits du corps? La pensée, la parole et l'action. Très bien. Pourquoi on appelle ça les habits du corps? C'est ce par quoi on va faire les mitzvot. Très bien. Alors, parce que
Parce que le corps n'est que ou pensée ou parole action. Quand on parle de la neshama, on parle de quel terme on utilise? Pas quel terme. C'est quoi les outils de la neshama? C'est quoi les outils de la neshama? Les outils. Pensée, parole, action sont les habits du corps. Donc, enfin, sont le corps. Quels sont les habits de la neshama? Non, ça c'est les niveaux de la neshama. C'est quoi les habits de la neshama? Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, ok? Ça c'est les habits de la neshama, donc c'est les outils, les expressions de la neshama. Les expressions du corps sont pensée, parole, action. Dieu, nous, notre job à nous, c'est de travailler. Éteignez. Donc, notre job à nous, c'est de travailler sur la neshama ou travailler sur le corps. Le Benoni, il est jugé sur la neshama ou il est jugé sur le corps? Tout, parce que c'est dans le corps, sur les actions. Le Benoni n'est jugé uniquement que sur le corps. Les mitzvot ne sont faites uniquement que sur le corps. Ça n'existe pas une mitzvah sur la neshama. Une mitzvah sur la neshama n'existe pas. C'est pour ça que le corps c'est important. Non, pas une mitzvah, mais vous avez dit que tout le processus c'était Chokhmah Bina Da'at. Donc pour Mais arriver une à la mitzvah concrète, la mitzvah elle-même. une mitzvah concrète n'existe pas sur la neshama. C'est pas comme dans les autres religions, les Havil, qui veulent s'élever spirituellement. Les 613 mitzvot que nous avons sont 613 mitzvot d'action. Ou penser l'étude de la Torah, parole, parler des livrets Torah ou parler des bonnes choses, ou action, le reste 613 mitzvot. Pourquoi? Parce que la Torah elle a été donnée aux hommes. Un homme, c'est son corps. À quoi me sert la neshama? La neshama va me servir à donner de la force au corps pour pouvoir réussir à gagner la guerre. Mais au final, il ne faut pas devenir ascète et rester dans une grotte et penser à les mondes spirituels. Ça, c'est quand la neshama est au Gan Eden. La neshama dans ce monde-là, son job à elle, c'est de faire des mitzvot avec son corps. Donc, avec des pensées de Torah, avec des paroles de Torah ou avec des paroles de bonnes choses pour les autres venus Israël, ou bien avec des actions concrètes. Mais la neshama, elle est là juste pour animer les choses. Donc, de la même manière, Dieu préserve pour les mitzvot, de la même manière, c'est pour la avérote. Une avéra n'est considérée une avéra que lorsque je laisse aller ma pensée dans la bêtise. Imaginez maintenant que j'ai pensé mal sur quelqu'un. Mais au moment où j'ai pensé mal sur quelqu'un, je me suis dit, c'est interdit ça. Tout de suite je l'ai repoussé. J'ai fait une avéra ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas maître des pulsions, on est maître de l'investissement dans les pulsions. On n'est pas maître des pulsions. Les pulsions, c'est normal. C'est normal qu'il me donne une pulsion. Je ne suis pas maître des pulsions, je suis maître de ce que je vais faire de la pulsion. Si au moment où j'ai eu la pulsion de penser mal de quelqu'un, je la repousse totalement, j'ai accompli la mitzvah, l'otasso ou achar elevavchem, ve'achare inechem. Ne pas aller d'après nos sentiments. Si maintenant je me suis laissé aller dans la pulsion et je commence à réfléchir, pourquoi la personne est mal, qu'est-ce que je peux lui faire de mal, etc., etc. Donc là, j'ai commencé à faire une avéra. Même Claire? si on l'a pas fait. Comment? Juste de l'avoir pensé. Pensée, parole, action. Il y a une interdiction de la Torah qui s'appelle l'interdiction de haïr son prochain. C'est de la pensée. C'est pas de l'action, puisqu'au final, je l'ai rien fait. Juste l'action de penser mal ou de haïr son prochain, ça s'appelle une avéra. Ça veut dire, c'est quand même un peu rassurant parce que ce genre de pulsion de penser des choses et tout de suite se reprendre, ça arrive quasiment à tout le monde. Donc ça veut dire que Tout le commun, 99% de la ça veut dire population. juste d'avoir cette conscience-là que c'est mal, c'est déjà un pas vers le fait de plus faire ce genre de choses. C'est un avantage, c'est pour ça qu'on est là pour étudier, parce que grâce à ça, on prend conscience. Non, mais parce que des fois, on se dit, mais même penser et même repousser, déjà, on se dit, c'est mal, comment j'ai pu penser ça, mais des fois, Ah non, on va étudier plus tard dans le chapitre 20. Dans le chapitre... Dès qu'on aura fait la partie je crois que c'est le plus dur
De quoi? à contrôler ce genre de... Non, c'est pas dur. Il n'y a rien qui est dur dans la vie. C'est quoi? Quand est-ce que c'est dur? On n'a pas fait notre sioum à la fin du chapitre. Tous les jours. On a raté 3 sioum. Le sioum, oui. C'est la C'est spécial. C'est vexé, mais grave. C'est pas possible, ça. Il veut étudier, arrêtez de faire dormir, il veut étudier. Il a connu ça. Claire, mesdames, de la même manière dans la parole. Si maintenant, malheureusement, je pense mal de quelqu'un, mais j'ai pas réussi à maîtriser sur la pensée, mais j'ai pas parlé, j'ai pas fait d'avéra. Il suffit que je dise un mot mal, là je fais l'avéra. Mais on a pensé mal de lui quand même. Si en pire, je lui envoie un texto, je fais l'action mal. Ouais, mais on a quand même pensé mal. Oui. C'est pas maîtrisé. Mais il y a pensée, parole, action. Si vous faites la vera dans la pensée, vous n'allez pas la faire dans la parole. Si vous allez faire dans la parole, vous n'allez pas faire dans la truc, dans l'action. Si maintenant quelqu'un, si un sans faire exprès, j'ai pas pensé. En vérité, on est obligé de penser. C'est tellement je l'aime pas que sans faire exprès, j'ai du mal. Tellement je ne supporte pas, c'est que sans faire exprès, Je voulais pas le dire, mais... sans faire tout exprès. seul. En vérité, vous avez compris que c'est n'importe quoi sur sans faire exprès. C'est tellement j'ai fait exprès de penser mal que sans faire exprès, j'ai du mal. Pas du tout. Ça vous arrive face, hein? Jamais. Avec des chalots. Je suis entouré que de tzadékettes. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. J'aime tout le monde. Très bien, on continue. Allez, on se concentre. Page Tet Zayin, tout en haut. C'est quoi ce soupir là? C'est la fin de l'année. Ah non, faut pas dire. Tout va bien. Ton patron il te donne pas des vacances? Bien déposé. Ça dépend de la réflexion. Tu t'es posé, RTT posé. Ah, ça, ouais, c'est elle les prend toute seule. Elle note. À son degré de soumission, elle fait ce qu'elle veut. Ah oui, ça y est. Je m'en vais, mais... Ah bon? Elle est soumise quand même un petit peu, Sandrine. C'est le patron qui sourit. Alors, on y va. Alors, non, tout est noté. Alors, on y va. Allez, maintenant, s'il vous plaît, on se concentre, comme ça on avance. Donc, chez lui, le Yetzirah va réussir à prendre le terrain, à réussir à conquérir tout le corps, mais seulement Echad, Mishlosh Alevushei Anal. Seulement une partie des trois expressions du corps. Daïn. Que seulement des fois, Bemaase, Levad, des fois seulement juste l'effet de la vera, il n'a pas trop pensé, la sot averot kalot. Et en plus, en termes de quantité, même en termes de qualité, il va faire des tout petits avéras. Velo chamurot chas v'shalom. Mais lui, il est tellement élevé dans la Torah et les mitzvot, qu'en vérité, quand il fait des bêtises, c'est léger quoi. Mais ça s'appelle aussi une avéra. Obedibur levad. Ou bien c'est même pas l'action, c'est que la parole. Les daber avec la shonara. Ou bien il va juste un peu se moquer. Il va peut-être juste un peu charrier. Mais c'est interdit de charrier. C'est interdit de se moquer. Ouais, mais tu l'as pas fait trop honte. Tu as fait un tout petit peu honte. Tu n'as pas fait trop honte, tu as fait un tout petit peu honte. Mais dès lors que l'autre se sentit mal, comme je dis aux enfants, on a le droit de rigoler de tout. Tant que l'autre aussi rigole. On a le droit de charrier. Tant que la chariade, elle fait aussi rigoler celui de qui on parle. Dès lors que ça ne lui fait pas rigoler, ça souffre. Ça souffre. À la limite, elle est un peu. Comment? Non mais La frontière, elle est mince. Non, Non, si on fait une blague, que lui aussi va comprendre la blague, il va rigoler. Ça existe. Ça existe. Ah ouais, mais moi aussi, t'as Comment? Non, j'ai dit, il faut que tout le monde rigole, il faut que ça soit amusant. Voilà. Enfin, Si il y en a un sur l'assistance qui n'a pas rigolé, faut ça. alors si on ne sait pas faire, on se tait. Si on sait faire, on peut faire. Mais toujours avoir. Parce que le problème, si on dit aux enfants interdiction de charrier, c'est pas sympathique. Donc il faut avoir des vraies règles. La règle de la charia, la règle de la rigolade. Hein? Je savais pas qu'il y avait des règles. Donc
tout, il y a Non, des mais règles. il a raison. Ouais. Parce que si vous interdisez de rigoler, Oui, à la fin, ils après- vont dire excuse-moi, maman, je vais aller voir quelqu'un d'autre, je vais aller voir quelqu'un qui rigole. Donc, interdire, c'est pas intelligent d'interdire. Ben non, bah oui. Pourquoi les ados, on a tellement de mal avec les ados? Parce qu'à un moment, ils croient que ses parents ils sont obsolètes, ils sont has-been, ils sont de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on m'interdit, mais moi je suis en période où je veux qu'on me permette tout. Donc si on ne fait qu'interdire à la fin, c'est là où ils explosent. Alors, il ne faut pas interdire, il faut dire les règles. C'est quoi la règle? C'est lorsque maintenant on fait une charia, il faut que la charia, il faut que tout le monde participe à la charia. C'est-à-dire que tout le monde rigole contre la personne. Alors, ou bien, seulement la pensée. Ir-ur et avera, akashim et avera, des fois des mauvaises pensées qui sont pires que l'interdiction elle-même. Pourquoi les mauvaises pensées sont pires que les interdictions elles-mêmes? Parce que des fois, le personne qui a eu des mauvaises pensées, il n'arrive même pas à trouver la force de faire tchouva. Pourquoi? Parce que nous, dans notre, même ce que tout à l'heure vous avez demandé, quoi, même la pensée, c'est interdit? Ah bah oui. Puisque Torah Mitzvot nous a été donné à travers la pensée, la parole et l'action, donc autant dans les actions il m'est interdit de faire une mauvaise action, autant il m'est interdit de dire de la shonara, une mauvaise parole, autant il m'est interdit d'avoir une mauvaise pensée. La seule différence, c'est que les pensées, c'est pas grave, j'ai rien fait de mal. Donc des fois, la Torah considère que les Hirur et Avera, ils sont Kashim et Avera. Les mauvaises pensées sont pires que les actions. Pourquoi? Parce que dans les actions, je regrette. À Yom Kippour, je vais pleurer. À Yom Kippour, je ne vais pas tellement pleurer sur les mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que ça va, j'ai rien fait de spécial. Heureusement qu'on a été là au cours et on a compris qu'en vérité, la Torah n'a pas été donnée qu'à l'action. La Torah a été donnée à l'action, à la parole et aux pensées. Si dans l'un des trois, je n'ai pas été comme il fallait, ça s'appelle une avera. Ah, maintenant vous allez dire, ok, mais on n'est pas très puni. Très bien. Imaginons maintenant que j'ai un voisin que je le haïs vraiment. Et tellement pire que cette haine, je l'ai gardée pendant 5 ans, 10 ans, même lorsqu'il a déménagé, là où il habite, je le haïs. Non mais vous rigolez, mais c'est possible. Quand vous allez arriver, il est parti déménager telle ville, ah, c'est là où il habite. Non mais vous rigolez parce qu'en vérité c'est vrai. Non, mais généralement, on est gêné de ce sentiment-là de ne pas aimer quelqu'un, ça nous travaille. Ça travaille, mais Ah, bah oui. ça fait que travailler. Oui, mais parce On que. n'enlève pas. Hum On n'enlève pas. Non, parce que la personne, elle a des circonstances atténuantes aussi. C'est concentrateur qu'on enlève, c'est concentrateur pour pouvoir penser. Pour Voilà. pouvoir penser. C'est ça? On a déjà parlé 10 000 fois. Il Bah n'y a oui. aucune permission de penser à... Donc Ça, c'est encore pire. donc c'est pour Alors ça c'est que ça encore nous pire. dérange. C'est-à-dire que j'arrive même pas à me remettre en question. Si, mais c'est pour ça que ça nous dérange tant que ça, parce qu'on travaille. Si ça me dérange d'avoir faim, à quel moment ça me dérange plus d'avoir faim? Quand je mange. Si vous continuez à dire oh, j'ai faim, il y a de manger. J'ai faim. Il y a de manger. J'ai faim. Ça, on n'a rien gagné. Donc que ça me travaille, on n'a rien gagné. Il ne faut pas que ça me travaille. Il faut que calmement je les fasse. Et de toute façon, l'idée générale, c'était la même. Si maintenant quelqu'un il a une très grande haine à une personne, ça ne le lâche pas. Est-ce que vous pensez qu'une personne peut être un tzaddik ou peut être juste un Benoni en ayant une haine pour un autre juif? C'est une interdiction claire de la Torah. Donc voyez bien que des fois la pensée, elle peut être comme une vraie avera. Oui, mais entre la haine et la crainte de quelqu'un qui est une mauvaise influence, on va dire. Voilà. C'est autre qu'on- chose. Ça, on en a parlé. Il faut les Se faire défendre, on se défend, on a l'obligation de se défendre. Ouais, mais donc Mais on voit on cette pense personne quand qui dit, même, oh là, c'est celle-là, il faut que ouais. je fasse attention, il faut que On je pense ceci. quand même. Qu'est-ce que C'est je pas fais? ça. On pense maintenant, je jamais sais. haïr. On pense Hein? jamais haïr. On n'arrive Jamais. jamais à ce point-là. C'est Ouais. l'intermédiaire qui est dur. Parce que vous n'arrivez pas à faire la différence entre se défendre et aimer ou pas aimer. Si maintenant quelqu'un, on a l'obligation, pas seulement on a l'obligation d'aimer tout le monde. Tous les juifs, surtout. C'est dur. Les juifs. Ouais, Que les juifs. Allez, tout le monde, ça va. ouais, tout le monde. Elle travaille. Personne. Elle en plan de travail sur elle-même. On a l'obligation d'aimer tout le monde. Maintenant, il y a quelqu'un qu'à chaque fois qu'il voit, il me donne des claques. Vous l'aimez? Je l'aime. Mais il mesure 1m90 et il est champion du monde de Krav Maga. Et je peux rien dire. C'est bon, c'est bon. Alors j'ai deux choix. Ou je prends des claques, ou bien je reste à côté de lui, je m'en vais. Je le vois.
Ah, je l'aime beaucoup. Et je m'en vais. Donc là, j'ai pas fait l'interdit. J'ai rien pensé. Il me fait du mal. Il me fait mal. Mais il fait pas. Attention, il croit que je rigole. Il me fait mal. Je suis pas obligé de supporter le mal. Je m'en vais. Mais s'en aller, ça veut pas dire que je l'aime pas. Non, mais des fois, on ne peut pas partir. Non, mais des fois, Des fois, on peut partir. Si c'est la famille, on ne peut pas partir. Oui, On se débrouille pour éviter. Il y a des gens qui sont tordus. Il y a des gens qui sont tordus. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais pas commencer à rentrer. Je vais pas commencer à mettre sur mon calepin. Lui, je l'aime pas. Mais lui, je l'aime un peu, mais pas trop. Lui, je l'aime. Non. Alors, il faut l'aimer, mais l'éviter. Et moi, éviter. Aimer vraiment. Ouais, mais aimer vraiment. Et vraiment, mais ah, t'as les comment Mais ça? c'est dur d'aimer quelqu'un quand on l'évite. Hein? C'est ça Non, le mais truc. ça, Tu l'aimes de loin. Tu cherches Les très bonnes choses sur lui. Je vais vous poser une question. Tu te raccroches à ça. Je peux vous donner un exemple? Voilà, c'est trop vas-y, c'est trop facile. C'est trop facile Je à vais donner faire. un exemple. C'est la réponse, voilà. Je vais donner un exemple simple. Et elle peut rien dire. Qu'est-ce que tu allais dire? Quoi? Attention, toi, la belle-mère. Attention, la belle-mère, elle peut rien dire. Faites attention, on est T'es surveillé. En plus, c'est enregistré, alors là, vous pouvez- On va tout lui Donc, montrer. Donc, vous êtes en plein régime, pas vous, hein, mais les gens qui sont en plein régime. C'est tout à fait dogmatique. Tout le monde Non, je visais personne. On est en plein régime. Visez quoi? Visez On est en... Non, c'est pour ça que je regarde en haut, parce que je préfère quelqu'un il va... Si mes yeux tombent sur quelqu'un, il va... Alors, même je vais me tourner sur moi. Alors, imaginons que je suis en plein régime. Maintenant, on me propose une glace. Ça se fait pas. Une glace avec plein de sucre, plein de tout ce qu'il faut, avec ce que vous voulez. Je l'aime la glace, je l'aime vraiment, je l'aime. Ve'ahavta les glaces kamocha, je l'aime. Qu'est-ce que je fais? Je la prends, je la donne à mon voisin. Et je lui dis dépêche-toi. Sinon, je te mange avec la glace. Et encore mieux que ça, je me lève et je m'en vais. Qu'est-ce qui s'est passé ici? L'éviter, c'était mal pour moi. Mais J'aime. Résister à la Elle est tentation. dangereuse. Donc on sait le faire. On sait le faire, on sait pas le faire. Non. Bon, c'est le deuxième. On ne parle pas des gens exceptionnels comme vous, on parle des... Non. C'est tous des mythes. On sait pas faire? Comment? J'ai pas entendu. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, on sait le faire. On peut le faire. Non, mais on le fait. Mais excusez-moi, on le fait. On l'a fait. On le fait. Il y a des fois, il y a des choses. Je résiste. Pendant une semaine, on va parler. Traduit, je l'ai même pas touché la glace. Vraiment, on l'a pas touché. On l'a grossi même sans la toucher. dès qu'on la regarde, on la grossit. Vous avez dit que vous étiez exceptionnel, madame. Hein? Rien à voir, ça fait grossir. Mais on sait faire. On sait faire. On sait faire, on sait pas faire. Excusez-moi, on sait faire. Lorsqu'on sait que telle chose et telle chose me fait du mal, ou Mais alors, que ce soit les du gens, gras, ou les que gens ce qui soit... vont dans ça, alors, c'est quoi? C'est des fous. Les gens qui n'arrivent pas à éviter Ou les des choses fous, qui ils n'ont leur pas font du mal. conscience à quoi ça leur fait du mal. Ils ont pas de force. Ouais, c'est une question de force aussi. Ou ils n'ont pas conscience à quoi ça leur fait du mal. Bonjour. Ils ont pas de volonté surtout. Ok. Monsieur, Il y a monsieur qui a été enlevé. vous avez besoin de quelque chose? C'est nous ici? Oui. Oui, très bien, c'est là. Vous voulez voir quelque chose ou vous voulez revenir? Maintenant, si vous voulez, vous pouvez venir plus tôt, hein, on est dispo. Hein. Dans 6 minutes. 7 minutes 70. Alors, donc, on sait faire ou on ne sait pas faire. Donc, on a... Alors, j'en suis sûr que d'ici 2, 3, 4, 5, 6 cours, on va reposer encore une fois la même question. Bah, c'est sûr. Mais c'est toujours le même principe. On a totalement la capacité d'aimer et de se protéger. Ok. On continue. Donc, imagine maintenant quelqu'un, il haït une personne, il sait que c'est aussi autant une avéra comme si il avait fait la vraie bêtise. Et même s'il ne pense même pas à faire la bêtise, ou bien des pensées interdites, que là, lorsqu'il a des vraies pensées interdites, il ne fait aucune action
eh bien, il transgresse clairement un des interdits de la Torah. Tu as l'interdiction de te protéger, de t'enlever tout ce qu'il y a de mal en toi. C'est mal. Tu vas contre la volonté de Dieu. Shelo ye'arer bayom. Interdiction de penser à de mauvaises choses dans la journée. Alors là, maintenant, on va passer à un niveau encore plus supérieur. Oshei sha'at hakosher. Ou bien, ça, évidemment, ça c'est le niveau des Benoni. Ou bien que tu as la possibilité d'étudier la Torah. Shei sha'at hakosher. Tu as la possibilité d'étudier la Torah, la Sogba Torah. Et à la place d'étudier, il s'amuse au Monopoly. Comme il y a marqué dans Pirkei Avot que celui qui est réveillé pendant la nuit, il ne fait rien. Et il laisse son cœur aller n'importe où. À ce moment-là, il y a marqué qu'il sort de ce monde-là, il se rend coupable lui-même de devant Dieu. שבאחת מכל אלה וכיוצא בהן נקרא רשע בעת ההיא. Dès lors qu'il a fait une de ces trois choses-là, dans la pensée, parole, action, ou tout simplement, il a fait que dans la pensée, mais des pensées interdites, ou il aurait pu étudier la Torah, il n'a pas étudié, à ce moment-là, il s'appelle rachat. Je vous raconte pas, hein. Quelqu'un qui fait que ne pas étudier pendant 1 heure dans la journée, évidemment, c'est un niveau très élevé. Mais on avait dit la règle. La règle, elle est la suivante. Tant que l'image est brouillée, on ne peut pas atteindre notre objectif. Ça aussi, c'est une règle cosmique. Ça aussi, c'est une règle cosmique. Les gens, ils passent leur vie à courir après des choses. On leur demande, mais tu cours après quoi exactement? Une fois, j'ai demandé à une jeune fille, non, moi je trouverai juste mon mazal comme il faut. Ah bon, ok, très bien. Tu veux quoi? Je veux juste un garçon gentil. Je la vois, je lui dis, que gentil? Très bien. Il est SDF, ça te va? Non. Il est au chômage, ça te va? Non. Il est gentil mais il n'est pas beau, ça te va? Non. Si, ça te va? Non, non, non. Donc tu vois, c'est pas clair dans ta tête ce que tu veux. De la même manière, dans tous les domaines qui existent sur Terre. Mais c'est ça, quand on sait ce qu'on veut, on peut le trouver plus facilement. Dans tous les domaines qui existent sur Terre. Lorsqu'on sait exactement, lorsque l'image est claire en haute définition, la tête, il va toute seule. Lorsqu'elle n'est pas en haute définition, alors encore pire si elle est brouillée, on a besoin de décodeurs, c'est sûr et certain qu'on n'y arrive pas. Nous, on parle de gens qui veulent absolument arriver à faire ce que Dieu veut. On va commencer à réchigner ou à négocier sur il n'étudie pas quelques heures, bon c'est quand même un rachat ou c'est un tzaddik, etc. Le émet, l'image en haute définition c'est la suivante. C'est pour ça qu'on étudie. L'image en haute définition c'est la suivante. Dès lors que même 5 minutes il aurait pu étudier, il n'a pas étudié, il ne peut pas être appelé Benoni, parce qu'il n'a pas fait des actes de tzaddik.